Bonjour à tous. Mis à part le scandale du financement de sa campagne électorale par notamment George Soros ou Goldman Sachs, révélé par Wikileaks, mis à part les scandales du coût de la vaisselle de l'Élysée, de la salle des fêtes de l'Élysée, des fêtes de l'Élysée, mis à part le scandale du coût de la Brigitte, des frais de maquillage présidentiel, ces déguisements kaki passibles de l'article 433-14 du Code pénal ou des coûts des réunions inutiles du Parlement à Versailles, mis à part l'utilisation abusive du jet Falcon et autres hochets de la présidence, mis à part ses mensonges sur ses études à Normal Sup, mis à part ses mensonges sur ses travaux de philosophie, mis à part ses mensonges sur ses correspondances avec un intellectuel déjà dans l'au-delà, mis à part ses mensonges sur son clip de campagne, sous-titré en 2017 ironiquement pour ceux qui refusent que le pays reste bloqué, mis à part ces mensonges sur le nombre d'adhérents à En Marche, adhésion gratuite et sans le savoir en cliquant, mis à part ces mensonges sur ces dizaines de milliers de consultations qu'il aurait effectuées dans tout le pays auprès de monsieur et madame tout le monde, qui lui rendent bien aujourd'hui, mis à part ces mensonges sur l'affaire de l'aéroport de Toulouse, mis à part ces mensonges en annonçant que le travail paiera plus alors qu'il détruit le code du travail et toute protection sociale digne en déshabillant en plus la sécu, mis à part ces mensonges sur l'âge de départ à la retraite, mis à part ces promesses d'exemplarité au regard des affaires notamment Ferrand, Pénicaud, Colère, Benalla, Kras, Émilien, Nyssen, Goulard, Solaire, Colomb, Castaner, Griveaux, Legendre, Buzyn, De Rugy, Belloubet, Delevoye, mis à part son attitude arrogante et son langage méprisant envers les Français, le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler, il suffit de traverser la rue, ceux qui ne sont rien, le pognon de dingue, et j'en passe. Mis à part les exactions envers les citoyens, qu'il se paye le luxe d'insulter à chaque fois qu'il ouvre la bouche, mis à part ces mensonges sur la tenue d'un grand débat qui n'était qu'un monologue interminable, ponctué de postillons aux conclusions préformatées sur le premier rang, mis à part les violations du droit international et de notre constitution, notamment en balançant une dizaine de missiles de croisière sur la Syrie, en livrant des armes à l'Arabie Saoudite, aux Émirats, pour décimer les pauvres Yéménites en violation du droit international, du traité sur le commerce des armes, mis à part sa théorie du ruissellement, qui n'est que l'arrosage automatique vulgaire ou un canon à eau, s'ils viennent à le chercher, mis à part sa politique ultralibérale d'asservissement de 99% des Français, mis à part les cadeaux faits aux 1% les plus riches, dont 9 dixièmes de la fortune, c'est du capital, suppression de l'ISF, exil tax, CICE, absence de lutte contre l'évasion, la fraude fiscale, etc., mis à part les crimes de haute trahison, en tant que ministre de l'économie, en violation de l'article 411.3 du Code pénal, pour la cession de la branche énergie d'Alstom à la Société Générale Électrique, qui en fait fait partie du complexe militaro-industriel américain confiant les clés de la France à une puissance étrangère, mis à part la haute trahison incluse dans l'article 68 de la Constitution sous le vocable manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat en autorisant la fusion Siemens-Alstom, le démantèlement et la privatisation des services publics, la destruction des communes, le CETA, la destruction de la nature, de la santé, de l'humain, le projet de partage avec l'Allemagne de notre siège, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU ou de notre force de frappe nucléaire, le traité d'Aix-la-Chapelle, mis à part les violations constantes de la souveraineté nationale, pourtant au fondement de notre Constitution, lorsqu'il veut créer une souveraineté européenne, mis à part la destruction de la citoyenneté et de la nation avec le pacte des migrations et le CETA en créant un tribunal supranational qui sanctionnera l'État qui porte atteinte au profit prévisible de la finance apatride, mis à part l'hypocrisie consistant à se dire écologique alors même qu'il prêche un ultralibéralisme de surexploitation de la nature, avec notamment le CETA prémisse au Mercosur et au TAFTA, mis à part les dérives monarchiques violant la séparation des pouvoirs, mis à part le verrouillage de l'espace public par la loi fake news,
accompagné du secret des affaires et de la directive copyright, mis à part le renouvellement des contrats open bar, ça ne s'invente pas, dès juin 2017, entre la Défense et Microsoft pour 4 ans, mis à part son lapsus sur la sortie de l'état de droit et sa volonté de continuer l'œuvre de ses prédécesseurs en renforçant institutionnellement la confusion entre sécurité intérieure et défense nationale qui aboutit au terme de sécurité nationale et définition de l'ennemi intérieur, avec caméra dans le cul à l'appui, mis à part son autisme politique face à l'insurrection des citoyens, mis à part sa volonté de casser la France, le patrimoine public, la solidarité, l'avenir et les libertés, mis à part tout ça, mais que lui reproche-t-on exactement ? Que lui reproche-t-on ? Je ne comprends pas, je ne vois pas. Mystère. Et que veulent ces gueux qui ne sont rien ? Pourquoi cette jacquerie de fainéants, illettrés, tabagistes et alcooliques, mes enfants ? C'est un peuple qui déteste les réformes qui les volent, les réformes qui les rendent compétitifs avec les pays à bas coût et à forte misère humaine, qui honnie les réformes utiles pour la finance apatride, pour la France. Voilà donc ce qui se passe dans la tête d'un macroniste. Dans la prochaine vidéo, on verra que, mis à part tout ce qu'on a vu, il n'y a pas grand-chose dans la tête d'un macroniste, si ce n'est l'aveuglement égoïste et hautain. Et on verra aussi un point capital, dont j'ai déjà parlé et que je formule aujourd'hui différemment, pour aller au cœur nucléaire de toute l'affaire. Refuser la vérité, c'est le libre arbitre, qui va préférer construire sa propre petite vérité relative. Accepter la vérité, même si elle pique aux yeux, c'est la liberté dont je détaillerai les tenants et les aboutissants au travers d'une vidéo sur la nature humaine, les biais cognitifs et la manipulation. On va reprendre en suivant, après cette vidéo, le parcours de la finance apatride, et elle s'intitulera, la prochaine vidéo, comment la finance apatride a créé la Seconde Guerre mondiale pour se partager le gâteau d'après-guerre. Merci de votre écoute et à bientôt.